Alors nous, on travaille beaucoup sur la question de l'écoute bienveillante. Alors c'est pas forcément facile de comprendre la problématique des violences conjugales, surtout quand c'est une amie qui vient nous voir, que c'est quelqu'un de proche ou quelqu'un de notre famille. Nous, ce qu'on dit toujours en premier, c'est que ça demande beaucoup de courage de venir parler de ces violences-là. C'est la spécificité de ces violences, c'est que c'est différents types de violences, psychologiques, verbales, physiques, économiques, sexuelles aussi. Donc c'est des personnes qui sont souvent humiliées, qui ont du mal à parler d'elles, elles ont l'impression qu'elles ne valent rien. Donc si elles viennent déjà en parler à quelqu'un, elles ont mobilisé beaucoup de courage pour venir voir cette personne. Et du coup, ce qu'on attend en fait de la personne qui écoute, c'est vraiment d'entendre, d'écouter et de croire la personne. On n'est pas flic, c'est pas à nous de mener l'enquête, donc on croit la personne. On valorise aussi son discours, c'est-à-dire que si la personne nous dit ben voilà, j'ai vécu ça, le petit mot de dire bah disons c'est courageux de venir me voir, d'en parler, c'est bien, voilà. Ça l'aide déjà à prendre, à se dire bon voilà ce que je fais, c'est bien, j'ai bien fait de venir en parler. Donc une fois qu'on a entendu la personne, il est important de mettre des vrais mots sur ce qu'elle dit. Parce qu'une personne qui est victime de violence, notamment dans son couple, des fois elle va peut-être avoir tendance à diminuer ou entre guillemets à protéger l'auteur en disant oui non mais il a fait ça mais il avait une bonne raison, je l'avais mis en colère ou j'ai pas fait ce qu'il fallait. Rappeler que dans le cadre de la loi, on n'a pas à violenter une personne pour quelque raison que ce soit dans son couple ou ailleurs, mais d'autant plus dans son couple où on se dit qu'il y a une relation de confiance et d'amour, il ne doit pas y avoir de violence. Mettre des vrais mots, c'est-à-dire que des fois, si la personne dit bah il m'a un peu bousculé et qu'en fait vous entendez qu'elle parle d'une gifle ou d'un coup de poing, mettre de dire non mais je crois que là c'est frapper et rappeler que voilà frapper c'est pas aimer et que derrière il y a voilà il faut se dire c'est puni par la loi ce que tu me dis. Il faut aussi avoir en tête qu'il ne faut pas dénigrer l'auteur. C'est-à-dire que la personne qui est victime, elle est un peu partagée. C'est-à-dire qu'en même temps, elle a envie d'en parler parce qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose, ou elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou elle aimerait avoir un avis, ou tout simplement, c'est une façon de demander de l'aide. Si on commence à lui dire non, mais ton mec, c'est un fou, enfin, faut que tu partes, elle va se renfermer parce que ça la met dans une situation où, voilà, elle s'est trompée, c'est un échec. Potentiellement, j'ai pas envie d'entendre ça, c'est trop dur pour moi d'entendre que le gars que j'ai choisi ou le mari ou celui avec qui j'ai fait des enfants c'est quelqu'un de dangereux et que voilà, ça veut dire que c'est trop dur. Donc on ne dit pas ça, on dit juste que peut-être que lui il est en souffrance, il est pas bien, mais à la limite il y a deux choses séparées, que nous on va plutôt s'occuper de toi mon ami et qu'on va essayer de trouver des aides ensemble. Voilà. Donc ouvrir la porte en disant écoute, tu sais que tu as bien fait de me parler. Si c'est une amie proche, vous pouvez toujours lui dire si un jour ça va pas, tu peux venir frapper à ma porte à n'importe quelle heure, venir dormir à la maison pour qu'on en discute. Ou la guider peut-être en disant est-ce que tu en as parlé, si elle est mineure par exemple, nous on propose souvent, est-ce que vous en avez parlé avec vos parents. Des fois les parents peuvent être d'une aide, voire des professionnels autour. Si tu es au lycée, tu peux avoir l'assistante sociale, l'infirmière, le CPE, je sais pas, tous des professionnels qui peuvent être mobilisés pour trouver une solution. Ou ça peut être, voilà, lui dire, tu sais qu'il existe des associations, tu peux y aller une fois, c'est gratuit, et puis si tu n'as pas envie d'y retourner, tu n'y retournes pas, mais juste pour poser ton témoignage et avoir en face de toi quelqu'un qui est spécialisé dans cette violence-là et qui peut-être va te dire, vous pouvez rencontrer d'autres personnes, ou voilà, il peut y avoir ça. Et après, il y a toujours ce qu'on n'aime pas trop faire, mais de dire, tu sais que tu peux porter plainte, donc en police, en gendarmerie, ou envoyer directement une lettre au procureur. Mais des fois, c'est compliqué de passer par l'écrit, à moins de l'aider. Les associations, ça aussi, peuvent accompagner à porter plainte, parce que c'est pas évident. Voilà, donc, surtout, essayer de garder le lien et se dire que cette personne qui est victime de violence dans son couple, elle va peut-être faire des allers-retours. C'est-à-dire que des fois, on a parlé avec une personne pendant 1 heure, elle nous a dit ah oui c'est vrai, c'est pas normal, je te remercie et tout, et en fait elle va partir ou elle va rester avec son gars peut-être que c'est que dans 1 an qu'elle partira parce qu'il lui faudra tout ça pour reprendre confiance en elle, puisque son estime d'elle-même et sa confiance a été détruite par les différentes violences qu'elle a subies, et qu'elle partira. Ou peut-être qu'elle va faire des allers-retours, c'est-à-dire oui je vais partir, elle part et puis
elle va revenir parce que la stratégie aussi de l'auteur, c'est lui dire non, mais j'ai compris, je t'aime, je le ferai plus. Et en fait, quand elle va y retourner, elle va comprendre qu'il ne va pas changer. Voilà, donc nous, en association, on parle de, en moyenne, 7 allers-retours avant de finir une situation de violence conjugale. Donc évidemment, cet aller-retour, ça peut être sur des temps très courts, mais ça peut être aussi sur des temps très longs. Enfin, plus la situation est prise tôt, voilà, plus il y a des chances qu'elle ne reste pas avec cette personne-là. Mais vraiment, j'insiste sur le fait d'être bienveillant. Et même si des fois c'est dur parce qu'on a envie de secouer la personne en disant non, mais moi je t'aime, je veux que tu prennes tes affaires et on s'en va, je veux te protéger. Il faut se dire qu'il faut que ça vienne d'elle-même. Et ça, des fois, c'est le plus compliqué pour l'entourage, pour les amis ou pour les professionnels qui sont autour.